Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait en fait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information qui peut-être pourrait correspondre un peu plus, c'est d'aller en voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, où ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également. Donc, vous donner des informations plus pertinentes peut-être à votre situation, complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe sur votre vie, tout simplement. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment, toujours la même mise en garde, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre situation, on va dire les informations qui viennent à vous, ça fait croche-croche à l'intérieur. Sinon, on laisse de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour la guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, mais c'est du mois, en fait. Le tarot du pouvoir des archanges, une carte ici. Ensuite, on va travailler avec Pour vivre en pleine conscience, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et puis, j'ai rajouté aussi une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Donc, c'est toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu. Alors, grosso modo, c'est un peu les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, j'aimerais vous dire un gros merci. Merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, partagé certaines vidéos. Merci à ceux qui me laissent un ressenti, un coucou, un merci sur le... C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Alors, pour toutes ces raisons, dont votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, mes chers vierges, si on allait voir maintenant quelles sont les énergies qui sont pour vous pour le mois de septembre 2022. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre mois. Et c'est parti. On parle des amoureux ici. On vous dit que faites des choix avec le cœur. Il peut y avoir des engagements profonds, le pouvoir de l'amour également. Ici, on est évidemment dans l'énergie de l'amour. En fait, j'irais même par la couleur ici. On est dans le chakra soit du troisième œil ou chakra de la couronne ici. J'aurais envie de vous dire que c'est l'amour inconditionnel. Ça peut être de l'amour, évidemment, envers une personne, envers un enfant. C'est pas ça qui est le problème. Comment je peux dire ça? C'est une communion aussi, les amoureux, dans une relation. Ça peut être, comme je vous dis, dans une relation d'amour, mais ça peut être une relation physique, j'allais dire, mais ça peut être une relation aussi, tout simplement, des esprits qui se rencontrent, des esprits qui se comprennent. C'est pas, ici, on ne sait pas nécessairement à aller plus loin dans la relation. C'est vraiment, c'est comme si, veut dire, il y a une complicité, il y a quelque chose qui vous relie à cette personne-là. Souvent, vous commencez et vous parlez, l'autre personne finit vos phrases. C'est un petit peu dans le ressenti un peu de ça. Quand je vous dis, moi, je ne vois pas nécessairement une relation, je dirais, d'amour normal. Ici, on ne forme pas un couple nécessairement, c'est ce que je veux dire. Mais par contre, on peut être des personnes très proches. On parle ici vraiment de mettre... on met notre cœur sur la table ici. C'est comme si, on vous dit de faire des choix avec le cœur. Donc, c'est pas pour que ça nous rapporte, c'est pas pour que ça rapporte nécessairement aux autres. On essaye de faire, on fait le choix le plus juste possible. Alors, on parle d'engagement profond aussi également. Donc, peut-être qu'on s'engage aussi, c'est bien possible. On vous dit qu'on parle ici du pouvoir de l'amour, évidemment. Chakra du cœur, les amis. Alors, voilà, grosso modo, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit, comment vous vivez ça, tout ça ici. Allons-y. Ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle « Je me repose dans la paix et la joie. L'abondance est en toutes choses. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir et je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. » C'est spécial parce que vous avez les deux couleurs rouges ici qui sont représentées. Ici, ce sont les couleurs du chakra de la racine avec le chakra qui serait le chakra de la gorge, mais on parle un bleu plus dilué un peu. On est dans le bleu ciel ici, bleu avec du blanc. On parle ici plus de créativité. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de parole. La parole, les chakras est toujours là. Mais avec plus de créativité ici, on est un petit peu moins de logique, un peu plus d'imagination. C'est un petit peu dans ce sens-là.
Ici, on parle du « Je me repose dans la joie et la paix, l'abondance dans toute chose ». Je pense que c'est une... je ne sais pas si c'est un mantra ou c'est une réflexion qu'on se fait. Chose certaine, on est dans l'action pourtant, avec le 10 ici. Je pense qu'on fait des choses... Cette carte-là je pourrais vous dire que vous la faites avec amour, avec le chakra du cœur, même si elle est dans le chakra de la racine. Dans le sens qu'on voit que, si vous regardez l'image ici, elle est très, très zen, très calme, très... L'eau est calme, c'est on présume, un coucher ou un lever de soleil, mais l'atmosphère semble douce, il n'y a pas de rien qui ressort comment je peux dire ça, de choses aiguës qui sortent, il n'y a pas d'angle aigu, je veux dire, il y a pas, c'est doux, les lignes sont toutes arrondies un peu. Je pense qu'on contemple un peu, veut dire, quand même une certaine solidité dans la façon que ça se ressent, veut dire, tout simplement dans la carte ici. C'est un côté aussi, c'est aussi dans un côté, on prend les choses beaucoup plus calmement. Donc, les choses qu'on réfléchit ou qu'on cogite, même si on est là pour les régler dans notre tête, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas avec la... C'est comme si, comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, j'ai le mot qui vient pas. C'est comme si, veut dire, on était dans un état beaucoup plus zen, beaucoup plus tranquille. Donc, la façon qu'on intervient ou qu'on veut manifester l'action ici, c'est planifié, c'est réfléchi, oui, on y va avec autant d'entrain, mais on sait où on met les pieds. En tout cas, du moins, du mieux qu'on sait. Je la sens pas ici comme une impulsion, veut dire qu'on fonce la tête baissée, veut dire dans l'action tout simplement. C'est pas du tout dans notre façon d'être dans cette période-ci du moins. Je me repose dans la paix dans la joie et la paix et l'abondance est en toutes choses. Ce que je vous dis, on est dans une humeur ici beaucoup plus tranquille, beaucoup plus ouverte, évidemment, avec le cœur, on ne peut pas faire autrement. Donc, dans cet état d'esprit-là. On va les voir, de toute façon, on va peut-être avoir une suite beaucoup plus logique avec ça. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Mais je pense qu'ici, on est dans le 12-3. Je pense qu'on est effectivement, malgré l'ardeur qu'on a l'ardeur et le sang qui nous bouillonne, on ne va pas dans l'action. On ne veut pas faire dans l'action. On est dans notre tête ici. On ne veut pas faire dans l'action des coups d'éclat. Malgré le rouge ici. Je pense qu'on est beaucoup plus rusé que ça. C'est un petit peu dans ce ressenti que je vous sens avec cette carte. Ici, je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard. C'est quelque chose à laquelle on met fin. Avec le 9 ici, on se rend compte ici que ça... À un moment donné, que ça perd de son importance. Ça perd, veut dire, ça perd l'impact que ça a pour vous. Donc, ça tombe tout simplement. Je pense que c'est une question de confiance en soi et d'estime de soi ici. Donc, veut dire, ce qu'on peut vous dire, ou du moins ce qu'on pouvait entendre sur vous, les opinions des gens, ça coule comme sur le dos d'un canard. Je veux dire, on voit pas d'intervention comme telle. Comme je vous le dis, on met fin justement à cette situation-là. Pour nous, c'est une victoire personnelle. De se reconnaître tel que c'est, de ne pas se dire... La seule chose qu'il pourrait faire, ce serait si je me comparerais à ces personnes-là, mais je ne suis même pas intéressé à me comparer à ces personnes-là. Je veux dire, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, pour vous, c'est quelque chose que vous pouvez laisser tomber assez facilement, j'ai envie de vous dire. Parce que, comme je vous dis, on se rend compte que finalement, je ne sais pas, il y a peut-être eu des situations dans le mois qui vont vous faire peut-être confronter certaines personnes ou entendre certaines. Mais, veut dire, éventuellement, on laisse tout simplement tomber. C'est pas quelque chose qui a une importance même dans notre réflexion. Je pense que c'est plutôt une constatation dans notre réflexion. Mais c'est pas quelque chose qu'on tient compte dans notre réflexion. OK? Alors, on revient à celle-ci, comme je vous disais. J'ai l'impression, moi, ici, que dans cet état d'esprit-là, on se repose ici beaucoup sur la... On se repose ici beaucoup, veut dire, sur la... Comment je peux dire ça? La créativité. Ici, on n'est pas mal pris dans notre... Même si on veut faire les choses tranquillement, de la bonne façon, surtout. C'est surtout ce que j'entends. Correct. C'est le mot correct que j'entends. C'est...
En faisant les choses en voulant faire les choses de la bonne façon, la manière qu'on cogite, la manière on prévoit ou on décide de prendre certaines décisions ici, on va le voir dans l'action évidemment, mais pour le moment ici, dans notre tête ici, on est vraiment, on a peut-être pris une décision de se calmer un peu le pompon. Parce que ici, on ressent des choses et puis comment je veux dire ça, il y a un échange ici, donc on reconnaît, veut dire qu'on est capable, veut dire de mettre en avant ce qu'on envoie dans l'énergie ici, que ça nous revienne. Donc, en même temps, c'est une conscience qu'on a aussi, parce que, veut dire, c'est, en sachant, veut dire qu'on envoie, veut dire, ce genre d'énergie-là, veut dire, c'est ce qu'on aimait. Les gens, normalement, ne sont pas agressifs non plus. Remarquez, c'est pas pour rien non plus on est dans l'énergie du cœur pour le mois. Alors, moi, je ne vois pas quelque chose de négatif dans ça. J'ai l'impression surtout on temporise beaucoup les choses. C'est comme si, veut dire, c'est pas étouffer les choses, c'est pas non plus avoir un déni ou alors refuser de voir les choses, de faire l'autruche ou quoi que ce soit. C'est pas dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici. Ici, c'est juste un état de conscience ici. Donc, veut dire, même dans nos pensées, veut dire, on exprime exactement ce que l'on ressent. Et ce que l'on ressent ici, c'est de la plénitude, du calme, de la paix. Et c'est vraiment la même chose que... on sait que les choses vont venir à nous. Maintenant, ici, il s'agit maintenant de reconnaître, c'est ce que vous faites d'ailleurs, étant donné que vous reconnaissez votre capacité d'émettre et celle de recevoir. Donc, souvent, les gens ont plus de facilité à émettre qu'à recevoir, mais bon, c'est peut-être souvent le côté qu'on aime un peu moins. Mais chose certaine ici, moi, je le vois comme si, veut dire, ce qu'on envoie nous revient. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens tout simplement dans votre état d'esprit. On a une conscience qui est élevée, veut dire, dans cette période-ci. Je vais voir dans l'action, voir si ça nous donne un peu plus de manque de chair un peu autour de l'os ici. Parce qu'on n'est pas en train de prendre des décisions. C'est comme si, veut dire, on se modelait une certaine attitude ou alors on essayait de penser d'une certaine façon pour, je sais pas, pour ramener autre chose dans notre vie, étant donné qu'on sait qu'on peut émettre, donc on reçoit. Ici, on ne veut pas partir, veut dire, comme un fou, comme une folle, veut dire, on veut le faire de la bonne façon, d'une façon correcte. On va voir pourquoi. Allez. Qu'est-ce qu'on a parlé ici? On nous parle de la révérence sacrée, de voir au-delà des apparences. Ça, c'est une bonne chose aussi. Et de s'ouvrir brusquement. On parle de voir le potentiel, etc., etc. Et là, on parle de ressentir, Moi, je pense que vous êtes... Je m'avance peut-être en vous disant ça, mais j'ai l'impression que vous êtes en apprentissage, chère Vierge. C'est un peu le ressenti que je vois ici. C'est comme si, veut dire, on apprenait certains principes spirituels et qu'on les met, veut dire, en application. C'est un peu le ressenti que je vois ici au niveau des cartes. C'est comme si, veut dire, on découvrait, veut dire qu'on était capable de faire de notre monde ce que l'on veut. Mais encore là, faut-il savoir comment le faire et prendre les bons outils. Ici, on vous dit, on parle de joie, d'enthousiasme, d'élargir votre environnement ici, de voir au-delà des apparences. C'est que, un peu comme comme je vous disais ici, qu'avec le bleu ici, on revenait avec beaucoup de créativité. On se sort facilement de difficultés parce qu'on a une imagination qui peut être plus fertile. On est capable de se tourner rapidement, veut dire, vraiment arranger les choses. Veut dire, nos idées ici, on n'est jamais mal pris. Il y a toujours quelque chose qui vient, une idée, que ce soit farfelu ou pas, mais il y a toujours des solutions aux problèmes. Il n'y a pas... c'est comme ça que vous êtes dans un état de cette façon-là. Ici, on vous dit la même chose. On vous dit, regardez, vous avez tout ça dans les mains. Vous avez le cœur ici, donc avec beaucoup d'amour. C'est vous qui tenez la clé. Donc, c'est vous qui ouvrez les portes. C'est vous qui décidez ce qui vient à vous. C'est vous qui disiez, ça peut être des opportunités, des idées nouvelles. Ça peut être... c'est d'aller au-delà, parfois de regarder, c'est très fort aussi à l'intérieur de vous, parce qu'on parle quand même du 11 ici avec le 47. Donc, veut dire, on est motivé, poussé, presque obsédé, j'ai presque envie de vous dire, par ce qu'on peut apprendre, parce qu'on veut aller chercher comme information
pour la mettre en pratique, parce que c'est un peu, c'est dans ça qu'on voit dans l'action ici. Dans ce que moi, ce que j'appelle l'action, c'est la routine de tous les jours, ce que vous faites dans votre vie à tous les jours. Vous dire comment maintenant les informations que vous recevez, comment vous les mettez dans votre énergie du mois. Donc c'est justement ici, je pense qu'on prend conscience de notre capacité, j'ai l'impression, dans ce sens-là ici. On vous parle également de voir le potentiel. C'est un peu la raison que je vous dis que je vous sens en apprentissage. Ici, on a la dame ici, elle est sur on pourrait dire une fleur de lotus, bref, une fleur, mais on se lancera pas dans découvrir les sortes de fleurs. C'est s'ouvrir brusquement à l'énergie. Ici, on est autant grandé, veut dire, par rapport au chakra de la racine. Il est très illuminé. On voit très bien les lumières. On voit que les chakras s'illuminent, le cœur énormément aussi. On voit le troisième œil et le chakra de la couronne qui est illuminé. Donc, l'énergie traverse vraiment, veut dire, tous les chakras pour avoir une harmonisation, pour presque envie de vous dire forcer un éveil un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, c'est brusque, c'est brusque, ça veut pas dire ça fait pas mal, là. Mais c'est comme si on avait une évidence. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous disait ah, OK, là, je comprends. C'est comme quand le détective découvre un indice, c'est comme ou le coupable, ou comprenez-vous, on a vraiment conscience, je veux dire qu'on a une réponse qui est drôlement importante, qu'on cherchait, consciemment ou inconsciemment, mais ici, ça nous vient très conscient. C'est dans un but de déclencher certains autres événements, d'ailleurs, on le voit ici, avec le 28 qui revient à 10 et 1. Donc, on déclenche certaines choses, on débute certaines choses aussi également pour le mettre dans cet état d'esprit-là. On veut faire de quoi ici? J'ai l'impression qu'on veut... On veut vraiment mettre dans notre routine de tout le mois, on veut vraiment commencer, veut dire, à faire des choses, à parler avec les gens dans notre routine habituelle. On veut le faire de la façon qu'on l'a ressenti ici. C'est comme si, veut dire, on avait une pulsion à l'intérieur de nous, parce que c'est quand même des chiffres, quand même des nombres mètres ici. C'est une pulsion qu'on a à l'intérieur, veut dire, on se pose pas de questions, parce que, veut dire, de toute façon, les choses arrivent, parce qu'ici, on revient avec les 4, donc dans un état d'esprit de vouloir mettre, de partir quelque chose de solide. Ici, on n'est pas là pour faire, c'est pas une tentative, on a une certitude très intense que la nouvelle façon on intervient ici ou qu'on vit notre vie, la façon qu'on pense, veut dire on est beaucoup plus tolérant. C'est vrai qu'on est dans le chakra du cœur. On voit toutes les choses à travers les yeux du cœur. La vision n'est pas la même. Et c'est ça qu'on veut, j'ai presque envie de dire, tester dans le mois. Il y a des périodes de votre vie dans le mois de septembre où vous allez avoir besoin de cette vision du cœur pour comprendre ou pour voir les choses. C'est ici, il va falloir... Le pire, c'est que je dis ça le pire, mais en réalité, je sens aucune résistance de votre part en plus. On est vraiment décidé. Je ne sais pas si c'est comme il y a eu un message, il y a eu une élimination, il y a quelque chose qui est venu à vous, qui vous a fait comprendre que c'était la chose à faire. Parce qu'ici, on parle de perception, on parle d'empathie, on parle de voyance, on va chercher plus loin. On regarde autrement. C'est pas qu'on regarde ailleurs, on regarde les mêmes choses qu'on voit peut-être tous les jours, mais d'un autre œil. Ici, on découvre certaines choses, je veux dire, qu'on n'avait jamais vues, ou du moins qu'on n'avait jamais notées, ou on ne s'était jamais aperçu, ou ça n'avait pas resté dans notre tête nécessairement. Donc, on est vraiment... c'est comme si on redécouvrait certaines choses pourtant qu'on fait depuis vitam aeternam. Juste de la façon que l'on voit la vie. C'est cette... J'allais dire une méthode, mais c'est pas une méthode. C'est comment vous vivez votre vie. C'est la vie de tous les jours. C'est la perception que vous avez de vous, mais aussi des gens qui sont autour de vous. Ici, on n'est pas ici. On réagit pas de la même façon qu'on réagissait. Je peux pas le dire autrement. Je veux dire, à vous de voir où est-ce que ça vous touche. Mais chose certaine, comme je vous dis, moi, au niveau des cartes ici, on est vraiment... Il y a un apprentissage, il y a quelque chose qu'on pratique ici. On a une information et là, on la met, on la met dans la réalité, on la met...
C'est probablement pour ça que on ressentait, pas celle-là, c'est réglé. Ces deux-là qu'on sentait, veut dire la pulsion en arrière, on veut mettre quelque chose de concret, on veut... Ici, veut dire, on est vraiment dans une énergie, j'ai envie de vous dire, c'est comme si ce qu'on avait appris, mais maintenant, on le met en pratique. Donc, je présume qu'on l'a déjà assimilé, puisqu'on est en mesure de le mettre en pratique maintenant. Donc, c'est vraiment cette sensation-là, parce que comme je vous dis, il n'y a aucune bataille. Vous ne résistez pas à cette énergie-là, même si pour vous, ça va de soi. On expérimente, de toute façon. On est en train de c'est pas un apprentissage, c'est vraiment d'expérimenter ce qu'on a compris. OK? Dans la réalité. Alors, voir maintenant la résonance, l'évolution. Ça peut être pour certains une réponse. Ça peut être aussi une direction. OK? Alors, on y va quoi? Avec le lanceur de filet, on vous dit que quoi donc? On vous dit la voleuse de rêve et la boussole perdue. Vous vous égarez, chère Vierge. Il va falloir faire attention à ça. Ici, je vais la mettre à la fin, parce que vous allez comprendre pourquoi. Ici, on parle de voleuse de rêve et on parle de la boussole perdue. J'ai l'impression qu'éventuellement, vous êtes peut-être... C'est un peu le danger, un petit peu remarqué de ces énergies-là, mais bon, je vais vous le dire, une personne avertie en vaut deux. C'est que ici, c'est comme si on s'est perdu un peu. Dans la mesure où est-ce qu'on est, on est dans des énergies ici de chakra chakra de la couronne, le chakra veut dire du troisième œil. Donc, on est dans des énergies ici, vraiment, avec le chakra du cœur ici. On est vraiment dans des énergies ici qui sont beaucoup plus éthériques que je dirais matérielles, si on peut dire. On est plus dans des énergies du haut que vraiment sur la terre ici. Même si il faut que ça passe, je veux dire, de haut en bas et de bas en haut. Ici, on est vraiment... Est-ce que ça devient trop enivrant? Parce qu'ici, les deux, ici, vous vous perdez. Et la voleuse de rêve, on vous dit rejet du chemin de l'accomplissement. On ne veut plus rien savoir. Il y a quelque chose qui est venu peut-être nous blesser, ou alors une réalité qu'on s'est rendu compte que c'était wow, un peu trop weirdo, qu'on n'était pas si capable que ça de prendre finalement. Et il y a la boussole perdue, par contre, qui nous ramène. Mais en premier lieu, il y a un peu d'affolement dans le résultat ici. Pas faire autrement, là. C'est comme si, veut dire, tout ce qu'on avait accompli, veut dire, c'était juste de la chenoute. On va dire, c'est ce qu'on en vient à cette conclusion-là. On est dans la... presque la paranoïa, on va dire, à ce stade-ci. Si on a vu des choses, veut dire que peut-être qu'on a de la difficulté à assimiler ici. C'est un peu normal. Mais on revient. La boussole veut dire nous ramène, parce que le chemin ici, de toute façon, il est là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on parle de revenir à l'intégrité. Donc, on revient à ce que l'on voulait. Ici, ce qui est un peu embêtant dans ces énergies, parce que ce sont 3 cartes avec des énergies très fortes, de se perdre, oui, parce que c'est facile. C'est facile, c'est lumineux, on touche presque pas à terre. On va dire, on est dans une énergie vraiment... comment je peux bien vous décrire la sensation? Je pense qu'on fait toute cette expérience-là un jour ou l'autre quand on se lance en spiritualité à un moment donné et qu'on essaie, c'est surtout dans les énergies évidemment éthériques qu'on se perd un peu parce que c'est quelque chose, veut dire on se sent pas nécessairement qu'il y a une barrière comparativement aux énergies, veut dire qu'on pourrait avoir dans la matière. Ici, si vous faites n'importe quoi, vous allez vous faire arrêter, veut dire, vous comprenez-vous? Ici, il n'y a personne pour vous arrêter à part vous. Donc, veut dire, on est... aussi longtemps, puis selon ce que vous voulez, vous faire n'importe quoi dans ces énergies-là. Sauf qu'à un moment donné, ce pouvoir-là nous monte à la tête. Il y a l'ego qui revient aussi. Donc, il y a peut-être une perte de c'est pas une perte de conscience, c'est une perte de... comment je vais dire ça? Perte de contrôle, un peu. Dans ce sens-là que je la ressens ici. Alors, faire peut-être attention dans la longueur. Peut-être vous mettre sérieusement de vous tenir très grande idée, parce que tant que vous êtes avec une mise à la terre, veut dire, il y a toujours cette corde-là qui vous relie, veut dire, à la réalité. Ça serait une façon idéale, veut dire, pour justement éviter de vous éparpiller, puis vous aller dans des directions, veut dire, qui
qui ne correspondent pas du tout à ce que vous voulez vraiment, finalement. On peut résumer de cette façon-là, parce que ça vous amène une perduration. Ici, on est perturbé. À la longue, on est perturbé vers la fin du mois, évidemment, ou durant le mois de septembre, ici. Face à ces actions-là, ça vient nous déranger un peu. On se demande à quelque part si on n'est pas fou un peu, ou alors, on va dire, on se fait des illusions. Comprenez-vous un petit peu une mise face à une peur, à une panique. Mon Dieu. Face à une peur, à une panique, c'est la façon que vous réagissez. Il y a quelque chose qui vous... C'est comme si vous voyez que vous avez été trop loin, en sachant que le trop loin, il y a encore plus loin. Un peu dans ce ressenti-là. C'est moi 2 secondes, je vais juste aller fermer la porte parce que là... Bon, c'est fait. Oui, c'était un petit peu dans ce ressenti, mais je pense que vous reprenez quand même vos sens, d'après ce que je ressens ici avec le 8, ici la boussole perdue. De revenir à l'intégrité, c'est justement... On revient ici à... C'était pourquoi déjà, on veut dire qu'on s'en allait dans cette direction-là. Un petit peu ça. Okay. La dernière quête ici, qui est le 42-6, on vous parle de le lanceur de filet. On parle que les préparatifs portent leurs fruits. Donc, ce que vous avez... Je pense que c'est un moment d'égarement. Moi, je le vois plus dans ce moment, dans une sensation comme ça, parce qu'on se reprend après. On n'est pas du tout, veut dire, on reste pas dans cette énergie-là, veut dire... bon, il n'y a rien à chercher, de toute façon. C'est des sensations, c'est tout. Mais dans la matérialité, il veut dire, il n'y a rien qui se passe. Donc, une fois qu'on a fini de faire le tour, on va dire, bon, c'est infini, vous allez me dire, mais... C'est toujours la même chose, à quelque part. Le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. On est enfin, veut dire, on voit des changements, des réactions face à cette prise de position-là. Cette façon de faire, qu'on a décidé de laisser notre cœur parler ici. C'est vraiment une énergie, moi je dirais, très spirituelle ici. Veut dire, on n'est pas du tout dans l'ego, quoi que ce soit, quoi que ça vient. Moi, je le vois plus par contre comme des peurs. Ici on se rend compte on se rend compte de l'ampleur de ce que ça peut prendre. Quand on travaille dans ces énergies-là, on se rend compte, mais sauf qu'on sait très bien que on est là d'une façon temporaire. On ne peut pas vivre dans cette énergie-là. Notre énergie à nous, c'est l'énergie de la Terre. Donc, veut dire, on n'est pas... C'est une énergie qu'on peut servir en étant, comme je vous dis, en étant bien branché, bien ancré. Mais ça s'arrête là. Ça va être ce fil-là qui vous maintient dans la réalité. Mais il faut tenir compte que ça existe. Ça fait partie d'une certaine réalité, pas d'une réalité aussi. Mais avant d'être à l'aise pour jouer dans ce genre d'énergie-là, ça prend plusieurs, j'avais envie de dire plusieurs voyages, on pourrait dire de cette façon-là, plusieurs essais. Il y en a qui c'est plus facile que d'autres, ça dépend. Je me dis que si vous avez eu accès à certaines choses parce que vous deviez, veut dire, être en mesure d'absorber. Maintenant, comme je vous dis, ce sont des énergies que, bon, qui a jamais eu peur quand on joue ce genre d'énergie-là, moi la première. C'est vraiment parce que, veut dire, on sent quelque chose on n'a pas tout à fait l'impression qu'on est en mesure de gérer ou même d'avoir le contrôle. Donc, surtout dans une chose qu'on ne connaît pas ou c'est pas du tout, veut dire, ce qu'on veut vivre comme expérience un peu. Alors, mais la boussole perdue ici vous ramène à votre intégrité, donc à l'idée du début, à ce que veut dire on avait prévu comme chemin à suivre, comme chemin, veut dire, à expérimenter, etc., etc. OK? Mais c'est bien, parce que veut dire, ça rapporte. Ça finit par rapporter dans le mois de septembre. S'il y a vous voyez des changements, vous voyez peut-être l'attitude des gens changer, peut-être certaines occasions aussi qui arrivent, que peut-être pour vous, c'était très loin dans votre tête à vous, vous disiez que il n'y avait probablement aucune chance d'avoir ce genre d'occasion-là. Dans ce ressenti-là, moi, je vous sens. On est vraiment du côté spirituel ici. Je le sens plus fortement dans ce domaine-là. Évidemment, certains vont peut-être le mettre dans leur domaine, un autre domaine, parce que l'action, la façon que la réaction et tout ça peut ressembler. Mais il y a un avancement. Ça, on peut pas je pense qu'il n'y a même pas de questionnement, dans le fond. C'est comme si, veut dire, on y allait au pif. On pourrait dire au pif, mais en réalité, on y va avec le cœur. Donc, c'est instinctif, ici.
OK? C'est un tirage un peu spécial, j'ai envie de vous dire, mes chères vierges, à votre image, parce que c'est un peu, je vous dirais que même dans votre état d'esprit, ici, on n'est pas du tout non plus très... je ne sais pas quelle expression saisir pour vous donner l'image que je vais vous donner. C'est pas qu'on n'est pas sûr de nous, au contraire, on est très sûr de nous. Là-dessus, on n'a aucun problème. C'est surtout, j'ai envie de vous dire que c'est pas tenter une expérience non plus. Je suis certaine, cette démarche-là, ici, c'est pas quelque chose, je veux dire, qu'on est habitué de faire. Pour nous, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on a compris. Donc, on sait que c'est une étape. On sait qu'il faut, tout ce qu'on a appris, les leçons, les messages qui nous sont venus, on est maintenant, normalement, à les mettre en application pour être en mesure de les absorber. C'est un petit peu cette façon-là. C'est comme si vous lisez un livre et un livre et un livre et un livre, mais vous ne faites jamais, veut dire, ce que les exercices ou ce qu'on essaye de vous dire, ça reste, veut dire, de l'intellect, ce n'est pas de la pratique. Donc, veut dire, on a nourri notre cerveau, mais veut dire, l'action, on peut pas faire de commentaires, on peut pas dire qu'on sait, étant donné qu'on l'a lu, mais on n'a jamais expérimenté. Donc, un peu dans ce ressenti-là. C'est comme si, veut dire, on était à cette démarche-là, à cette étape-là de vraiment ressentir les choses, de faire les choses, je veux dire, pour les absorber ici. OK? L'amoureux, on nous parlait ici du 6, on nous parlait de faire des choix avec le cœur, engagement profond et le pouvoir de l'amour. Vous pouvez les mettre du côté amoureux, évidemment, parce que les amoureux, c'est ça, mais c'est pas que ça non plus. Alors, c'est à vous de voir. Ça peut être une association aussi, des amoureux, mais c'est quelque chose qui est profond. C'est quelque chose... Si c'est profond, ça peut être... Parce que, veut dire, on a une amitié qui est très forte. On a beaucoup des points communs, comme ça peut être aussi un contrat avec des clauses très claires. Mettez-le un petit peu dans le contexte, OK? Alors voilà, chers amis, pour la première partie. Maintenant, en deuxième partie, on va les répondre à 2 de vos questions, évidemment. Alors, j'ai mis un poisson en cornaline orangée et j'ai mis un poisson en quartz rutilé doré. Alors, simplement, si vous le savez, comme d'habitude, mettez vos questions en correspondance. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est à vous. C'est parti. Alors, c'est parti, cher ami. Alors, pour le poisson orangé en cornaline, réponse à votre question. On vous dit, affirmez-vous, cher ami. Mettez votre pied à terre. Mettez le poing sur la table. À vous de voir, à vous affirmer. Il semblerait que vous laissez peut-être un peu trop les autres prendre la place ou décider pour vous. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Ici, on parle de 6 mois. Affirmez-vous. Le poisson doré, réponse à votre question. On vous dit pardon. Quelque chose qu'on regrette ici. Qu'on regrette, qu'on aimerait soit pardonner ou alors se faire pardonner. À vous de voir. Au niveau du temps, on nous parle du mois d'octobre. C'est pas si loin, là. On est en septembre. Évidemment, c'est vous qui savez à quoi ça s'adresse, ce pardon-là. Alors voilà, chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de septembre 2022. C'est une lecture qui est assez, selon moi, assez inhabituelle. En tout cas, du moins, c'est la perception que j'ai. Je suis certaine, prenez soin de vous. C'est ça qui est important. Continuez d'avoir confiance en vous. Je pense que ça va être la meilleure façon, de traverser peut-être certains c'est pas des bouleversements, c'est vraiment des turbulences, j'ai plutôt envie de dire que d'autres choses. Et puis, bon, faites attention à vous toujours, mais moi, je vais vous souhaiter une semaine, pas une semaine, mais un mois extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.